Quel message les annales akashiques ont pour ton signe astro en ce mois d'août? Bienvenue à toi pour cette guidance signe par signe. Je vais canaliser pour les 12 signes astro un message important depuis les annales akashiques. De ton côté, tu peux choisir un chiffre entre 1 et 12 ou aller voir ton signe solaire, lunaire, ton ascendant et retenir ce qui résonne le plus pour toi. Alors, on commence tout de suite avec les béliers. Quel est le message important pour les béliers? Alors, en ce mois d'août, pour les béliers, il est question d'harmonie, d'aller chercher en fin de compte l'harmonie, tout ce qui procure de la paix intérieure. Globalement, il y a beaucoup de doutes actuellement, beaucoup d'écoute du mental, beaucoup de remise en question profonde. Et du coup, ça peut bousculer un petit peu. Ou alors, il peut y avoir de nouveaux défis ou des situations qui s'ouvrent à toi, qui créent du doute. Et en fait, face à ce doute-là, ce qui est dit, c'est de revenir à l'équilibre entre ton cœur, à ton mental, pour aller chercher cette paix intérieure. C'est clairement la paix intérieure qui va être le moteur de ton mois d'août. Donc, tout ce qui ne va pas te procurer de la paix, ça sort de toi parce que ça va être hyper important pour ton mois d'août. Alors, ensuite, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, il y a un voile, comme un voile qui s'enlève. Ce que je vois, là, l'image que j'ai clairement, c'est comme s'il y avait un paysage et que ce paysage, jusqu'à présent, il était voilé pour toi. Et dans ce mois d'août, tu vas pouvoir y mettre de la lumière, tu vas pouvoir aller éclaircir. C'est vraiment le mot éclaircir qui me vient. C'est comme si, après des longues périodes de doute, tu étais justement là maintenant, prêt à aller avancer sur ton chemin, aller vers ton chemin. Tu es guidé, dans ce mois pour aller vers quelque chose qui est important pour toi, central même, j'ai envie de dire pour toi. Donc c'est vraiment cet éclaircissement et cette ouverture pour toi pour ce mois d'août. Pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux, ce que j'entends, c'est qu'il y a la famille est essentielle pour ton mois d'août. C'est la reconnexion à la famille. Alors ça peut être ta famille de sang, comme ça peut être ta famille d'âme, comme ça peut être ta famille, tes amis. C'est central autour de toi. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle clé à jouer, soit pour la joie, pour l'harmonie, pour la paix, mais aussi j'entends pour la guérison. Donc c'est ton ossature principale dans ce mois d'août. Euh, Ce que j'entends aussi, c'est qu'il pourrait y avoir une naissance dans ce mois d'août. Donc ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet. C'est quelque chose qui va être là pour toi dans ce mois d'août. Donc si tu es Gémeaux ou que tu as choisi par exemple le chiffre 3, est-ce qu'il y a autre chose? Non. C'est le message principal pour les Gémeaux. Si tu es Cancer, alors le Cancer, pour ce mois d'août, c'est l'alignement. Ce que j'entends, c'est que il y a une réelle profondeur, un ancrage profond dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas vivre. Tu es exactement à ta place, tu es exactement dans ce que tu dois faire, tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est un mois d'août pour les cancers qui est parfait parce que en fait, c'est comme si ils étaient dans l'équilibre de tout. Et quand je dis dans cet équilibre de tout, j'ai même l'impression que derrière, il y a une espèce de pyramide. Donc pour moi, c'est non seulement ils sont à leur place, mais il y a aussi cette notion d'élévation, cette notion de grandir. Donc cet alignement, voilà, parce que l'alignement, il est important. Donc être aligné entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on aime, euh,
dans ses valeurs, j'entends aussi, ça va être important pour le cancer, eh bien, ça va lui permettre son élévation. Parce que je vois vraiment la pyramide qui est derrière. Un très beau message pour les cancers. Pour les lions. Alors, pour les lions, ben, en plus, au mois d'août, ils sont dans leur signe, hein, clairement, puisque le mois d'août, c'est principalement le lion. Eh bien, le lion, c'est tout ce qui est positif, c'est le grand rayonnement, il est dans son rôle même de lion. Euh, c'est le moment de jouer au loto. Ce que j'entends, c'est que il y a beaucoup, j'entends le mot gain, hein. Le mot gain, mais c'est pas que d'argent. Il y a vraiment quelque chose, si ça me dit argent, ils insistent. Donc il y a le gain, donc il y a un gain d'argent pour les lions, mais c'est aussi qui rayonne. En fait, c'est l'abondance parce que voilà, je vois le lion avec une couronne qui rayonne, qui prend toute sa dimension, qui reçoit énormément. Donc il y a énormément d'abondance pour le lion dans ce mois d'août, sachant que c'est pas que financier, mais a priori, il y a un gain d'argent, ils insistent. C'est comme si aussi elle allait avoir de nouvelles opportunités professionnelles par rapport en lien avec ce qu'il fait, ce lion. Mais c'est vraiment, ils me disent aussi que c'est la réussite, c'est l'épanouissement. Euh, ouais. Et lui, c'est le chêne. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a le chêne qui me vient. Je vois un chêne, donc peut-être que tu peux travailler avec cet arbre. C'est un mois aussi réénergisant, avec beaucoup d'énergie pour le lion. Tu t'épanouis. C'est vraiment ce que j'entends pour toi si t'es lion. Pour les vierges, alors, pour les vierges, dans ce mois d'août, il y a une vibration différente. C'est une vibration, j'entends le Graal. C'est comme si la Vierge, elle avait trouvé le Graal en elle et que du coup, elle récolte le bonheur, comme si elle avait cette capacité à se connecter à ce qui l'a fait vibrer, à ce qui l'anime. Euh, ouais, à nouveau, ça me dit le Saint Graal. Donc il y a quelque chose de pur, j'entends, autour de ça. Euh, il y a beaucoup d'amour. J'entends l'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment comme si pour les vierges, il y allait avoir une connexion avec le cœur immense. Euh, j'ai vraiment cette impression d'un cœur. Là, je vois un cœur doré qui illumine, qui irradie. Donc il y a vraiment ce côté-là assez profond pour la Vierge dans ce mois d'août. Euh, ce qui va être important, c'est d'écouter son cœur. Mais c'est comme si tu avais compris que le bonheur, en fait, c'est quelque chose qui est profondément là, ici en toi, et qui n'est pas à aller rechercher à l'extérieur. Et donc, du coup, c'est la quête du Graal. Ça va être cette quête-là, d'aller chercher le bonheur à l'intérieur de toi. Voilà, c'est ça qu'ils me disent. Alors, après, les vierges, c'est les balances. Euh, alors, pour les balances, le mois d'août, c'est un mois de réparation. C'est un mois de guérison. C'est un mois où tu vas avoir besoin d'aller te connecter à ton petit toi. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai un soin de connexion à l'enfant intérieur. Si tu es balance ou si tu as choisi le chiffre 7. Parce que là, clairement, on te demande d'aller te réparer. On te demande d'aller te reconnecter au toi enfant blessé. Euh, Tu vas aussi avoir des opportunités. Alors, ce qu'ils me disent, ils me parlent de l'effet miroir. Donc, tu vas potentiellement, effectivement, te retrouver dans des situations ou avec des personnes où ça va venir te bousculer. Eh bien, tout ce que ces personnes vont te montrer, c'est l'occasion pour toi d'aller te réparer. C'est ce qu'ils me disent. Je précise bien sûr que avec les personnalités de type narcissique, le miroir ne marche pas. Mais néanmoins, si tu es confronté à ce type de relation
toxique, eh bien, on va te demander d'aller réparer ce qui est blessé en toi. Ce qui fait que tu as attiré des personnes autour de toi toxiques. Voilà, donc le mois d'août, c'est un mois de reconstruction nécessaire pour les balances. Ensuite, pour les scorpions. Alors, le scorpion, moi, ce que je vois, c'est que tu es dans une cage. C'est comme si tu étais enfermé. J'entends enfermé dans des schémas. Et tu ne trouves pas la sortie. C'est comme si je te vois là dans un espèce de labyrinthe avec le Minotaure. Et en fin de compte, où que tu ailles, tu te sens en danger. Où que tu ailles, ça ne fonctionne pas. Où que tu ailles, tu te prends des murs. Et là, ce qu'on te demande, il me montre, tu vois, que tu as besoin de, comme l'oiseau, tu as besoin de t'élever, tu as besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul pour arriver à savoir ce que tu veux, arriver à retrouver ta liberté. L'essentiel pour le scorpion, ça va être de retrouver sa liberté, de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à ce qu'il vit pour justement sortir de ce labyrinthe infernal, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est hauteur, prise de hauteur et changement de perspective, c'est ce que j'entends aussi pour du coup, les scorpions. Pour les sagittaires. Pour les sagittaires. Alors pour les sagittaires, le mois d'août, il est en binôme. Que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec son âme ou avec son enfant intérieur, peu importe, quoi qu'il en soit, le sagittaire au mois d'août, il n'est pas seul. Il est avec une personne ou une âme, comme j'ai dit, ou son enfant intérieur, pour aller construire quelque chose. Le mois d'août, ce que j'entends, c'est que tu vas définir un nouvel objectif qui va te permettre d'aller plus loin. Tu as besoin d'une nouvelle cible, c'est ce que j'entends. Bon, ça va bien pour le Sagittaire qui justement est là avec sa flèche et donc il a besoin de sa nouvelle destination, c'est ce que j'entends. C'est comme si tu avais passé un cran supérieur et que donc du coup tu peux plus te, te, te contenter, ce que j'entends, hein. Tu peux plus te contenter de ce que tu as besoin d'aller plus loin. Et ce plus loin, tu vas pas le faire seul. Tu vas le faire avec quelqu'un, que ce soit un guide, que ce soit encore une fois une personne, que ce soit ton âme, ton enfant intérieur, peu importe. Mais là, tu as besoin de définir un objectif qui va te permettre d'aller plus loin. Et c'est ce que ce mois d'août va t'offrir. Cette alliance avec l'autre pour construire quelque chose de plus grand, de plus challengeant, j'entends aussi. Après les Sagittaires, c'est les Capricornes. Alors, le Capricorne, pour toi, c'est entends-nous, c'est ce que j'entends. Tu reçois un appel des guides, un appel de l'univers, un appel des annales akashiques. C'est très fort pour toi si tu es Capricorne. J'entends le mot introspection et connexion à plus grand que soi. Et à nouveau, il me parle d'appel. Et c'est pas un appel téléphonique, on est bien d'accord, on est vraiment dans quelque chose de plus spirituel. C'est comme si tu étais en pleine expansion d'âme, un éveil plus. Ton intuition, elle va être plus. Tu vas recevoir des messages importants pour toi, mais aussi potentiellement pour les autres. Tu es un émetteur-transmetteur, c'est ce que j'entends. Qui va justement s'éveiller lui-même, mais aussi éveiller les autres autour de soi. J'entends le mot guide. Donc je pense que dans ce mois d'août, tu vas être très guidé, mais tu vas aussi guider les autres. Il y a un appel profond de ton âme et un appel profond de l'univers pour toi dans ce mois d'août. Est-ce qu'il y a un autre message? Ouais, j'entends le mot guérison et guérisseur. Donc, tous ces messages et tout ce que tu vas recevoir, non seulement ça va te permettre de te guérir toi-même, mais aussi d'aller guérir l'autre. C'est ce que j'entends pour du coup, les Capricornes. Pour les Verseaux, ou les personnes qui auront choisi le chiffre 11. Alors toi, c'est la transmutation totale. Tu te dépouilles
c'est vraiment la mue, c'est-à-dire que là, on est dans euh, la chrysalide, c'est-à-dire que ce mois d'août, c'est le mois de l'expansion finale, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que tu as fait tout un parcours de transformation, tu es arrivé, tu as mis plein de choses en place, et là, en fin de compte, ça s'expanse, ça s'ouvre, ça s'étend. Tu récoltes tous les changements que tu as mis en place ces derniers mois, ces dernières années. Bon, c'est tout ce que je souhaite parce que perso, je suis verso. Ce que ça dit, c'est que ouais, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour toi. J'entends le mot récolte de tout ce que tu as semé. Ça a pris du temps, ça a été long, mais aïe, c'est là. C'est une énergie qui est très positive, une énergie de complétude aussi, c'est le mot complétude que j'entends. Ne pas s'en faire. Voilà, c'est le message que j'ai dit. Ne pas s'en faire, tout va bien. Euh, cette transformation, elle a été longue et ils disent ta persévérance est enfin récompensée. Donc ne baisse pas les bras. C'est ce que j'entends pour du coup les Verseaux. Et enfin pour les Poissons ou les personnes qui auraient choisi le chiffre 12. Alors là, le Poisson, il est dans des sphères intérieures. C'est-à-dire que son refuge au mois d'août, c'est l'intériorité, le besoin de se retrouver soi-même, le besoin de... Ouais, j'entends le mot repli sur soi. En fait, c'est comme si il devenait... Enfin, c'est pas qu'il devenait sage, mais le mois d'août, c'est un mois de sagesse intérieure profonde. C'est comme si c'était le bon mois pour aller se poser des questions un peu métaphysiques. J'entends le mot philosophie. Donc ça veut dire que c'est vraiment un mois de délice intérieur. Bon, c'est ce que j'entends. Euh, un mois où le poisson, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il va avoir besoin d'être dans son bocal. Donc ça veut dire qu'il va avoir besoin de son cocon, que ce soit de se sentir protégé, que ce soit son cocon familial, ou son cocon intérieur, c'est-à-dire dans son temple intérieur, dans son corps, parce que justement, il va avoir ce besoin-là, ce besoin de se retrouver, de se reconnecter à lui. Donc c'est vraiment un mois de philosophie intérieure, de philosophie de vie. Il va se poser des questions métaphysiques. Voilà, pour nos amis les poissons. Donc, commente-moi la carte, enfin la carte, pardon, c'est une habitude, c'est une déformation. Commente-moi ton signe astro ou le chiffre que tu aurais choisi entre 1 et 12 et je t'envoie un deuxième tirage avec les gardiennes de lumière d'Elsa Kampf. À la semaine prochaine pour la prochaine guidance.